Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Je suis avec Thierry Chane Le Brullet, photographe nomade, pour vous expliquer comment trouver de l'eau quand on vit dans un véhicule. Tout d'abord, votre consommation en eau et la contenance de votre réserve détermineront le nombre de fois où vous devrez faire le plein d'eau, évidemment. Toi, par exemple, dans le camion, tu as une réserve de 500 litres, c'est ça? Oui, j'ai changé la cuve récemment, j'avais 2 fois 250 litres, c'était pas pratique de passer l'une à l'autre. Donc oui, maintenant j'ai une réserve de 500 litres, je consomme un peu moins de 20 litres, donc tout seul je tiens entre 20 et 25 jours avec ça. Alors, ça a des avantages, ça me permet de chercher de l'eau moins souvent, parce que c'est quand même un poids lourd, il est assez compliqué à déplacer. Dans certaines aires de camping-car, sont pas forcément super accessibles. Donc ça, c'est l'avantage, ça me permet de me déplacer moins souvent. L'inconvénient, c'est que le plein est très long. Si je tombe sur une aire ou une prise d'eau qui a un petit débit, je me suis vu mettre 1 heure et demie pour faire le plein. Donc, on peut faire le plein déjà en premier lieu sur les aires dédiées au camping-car. Alors, il existe des aires gratuites et des aires payantes avec des systèmes de jetons, de paiement par carte ou autre. Donc ça, on peut facilement les retrouver sur Part4Night. C'est une application et un site internet qui sont vraiment très très pratiques pour trouver justement les aires de camping-car pour faire le plein. On peut aussi aller dans les campings, mais c'est payant. Il existe aussi des accueils chez des particuliers ou dans des fermes, où là aussi on peut passer la nuit et refaire le plein d'eau, notamment dans les fermes, en échange d'acheter des produits de la ferme. Il existe aussi les fontaines publiques, mais l'eau n'est pas toujours potable ou pas toujours contrôlée. Et enfin, il y a les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Alors, les toilettes publiques, certaines ont des particularités. Les anciennes toilettes publiques, quand on voit qu'elles ne sont pas franchement neuves, il arrive souvent que dedans, il y a un robinet avec un filetage. Ça permet aux agents municipaux de brancher un tuyau pour faire le nettoyage des toilettes. Alors quand c'est dans un endroit un peu discret, si on n'en a pas pour longtemps, c'est pratique, on tire un tuyau. Pour les plus courageux, il suffit de sortir le tuyau à 2h du matin. Donc là, à cette heure-là, il n'y a personne dans le village. Là, on peut prendre 1 heure pour faire le plein et ranger le tuyau. Sinon, avec des bidons. Autrement, on peut le faire avec des bidons. Sinon, il y a une autre solution, c'est d'y aller franchement, aller à la mairie, leur dire qu'on cherche un point d'eau et qu'on n'a pas réussi à trouver dans la région et savoir est-ce qu'on pourrait se brancher dans les toilettes pour remplir notre réserve. J'imagine pas que ça passe, mais on sait jamais. Des fois qu'on tombe sur une mairie qui est ouverte, qui a l'esprit ouvert, ça peut passer. Puis au moins comme ça, le branchement il est légal. Parce qu'il faut savoir que dans les toilettes, l'eau est réservée à l'usage des toilettes. C'est comme dans un cimetière, on peut accéder au cimetière pour prendre de l'eau, soit avec un tuyau, soit avec un jerrycan. C'est pas légal, c'est considéré comme du vol, puisque les règlements des cimetières précisent bien que l'eau est réservée à l'usage du cimetière, l'entretien, le nettoyage des tombes et l'arrosage des fleurs coupées. Donc le seul moyen légal d'avoir de l'eau sans la payer, c'est les aires de camping-car gratuits. Sinon, il faut savoir que dans les toilettes et dans les cimetières, c'est interdit. Oui. Et il faut savoir qu'en France, les communes n'ont toujours pas d'obligation d'avoir des toilettes publiques ou d'avoir un point d'eau public pour que des promeneurs ou pour que les personnes sans abri puissent se ravitailler. Au niveau de l'ONU, l'eau est considérée comme faisant partie des droits humains, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, mais ça n'a pas été transposé dans le droit français et ce n'est toujours pas reconnu. Donc ça peut être assez problématique, notamment quand les municipalités décident de fermer les aires de camping-car et les autres robinets. Là, ça arrive assez souvent en hiver, on peut même avoir des départements entiers où les aires sont fermées. Et ça arrive aussi maintenant en été, notamment là lors de la canicule et l'épisode de sécheresse, comme il y avait des restrictions au niveau de l'eau, eh bien dans certains départements, les aires de camping-car étaient fermées, ce qui est toujours très plaisant.
Surtout d'ailleurs les aires de camping-car gratuites, j'ai l'impression, qui étaient fermées. Oui. Plus que celles qui étaient payantes en fait. Parce Oui. que là, quand tu payes par contre, là, souvent tu peux prendre de l'eau. À part l'hiver ou pour des soucis de gel, parfois même celle-là, il est ferme. Du coup, tout est fermé. C'est super. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Cherchez une aire qui va être ouverte. Dans certaines régions, dans certains départements, c'est bon courage. Le sud. Le sud, c'est souvent, ils ferment très souvent, alors que c'est pas très très logique parce que c'est souvent là où ça gèle le moins et le moins fort. Et c'est là où, dès octobre ou novembre, allez hop, ils ferment tout aux causes de gel. J'étais comme ça au bord de la Méditerranée et partout ils mettaient les panneaux fermeture pour cause de gel à partir de début novembre ou un truc comme ça, mais le truc, c'est qu'en fait, fin octobre, il faisait encore hyper chaud, quoi. Donc, ça n'avait vraiment aucune logique. Autrement, l'autre solution, quand on veut pas s'embêter avec ce problème d'air qui sont fermés quand il fait, notamment quand il fait trop froid l'hiver, il est possible d'avoir un terrain sur lequel il y a de l'eau. Alors, il est possible soit de le louer, soit de l'acheter. Quand il n'est pas constructible, on ne peut pas y rester plus de 3 mois dans l'année. Et il va falloir rassurer la mairie par rapport à ce qui va être fait des eaux usées. Mais il y a cette possibilité qui permet de plus avoir à courir pour trouver un robinet d'ouvert. La première année où j'étais en camping-car, en plus, moi, la première fois que je suis partie comme ça vivre dans un véhicule, j'ai commencé en novembre. Et là, dès fin janvier, je me suis retrouvée confrontée au problème des robinets qui étaient fermés et tout. En plus, j'étais assez coincée sur toujours la même ville. Et c'était très très galère. En plus, cet hiver-là, il y avait eu 3 épisodes de neige. Il avait fait vraiment très froid. Et du coup, à chaque fois, c'était vraiment la galère. J'avais mes bidons dans un caddie et j'en étais rendue à courir d'un robinet à l'autre pour essayer de voir s'il avait dégelé un peu au soleil, s'il y avait s'il fonctionnait, si c'était rouvert. Non, franchement, c'était une galère pas possible. Et donc voilà, ça peut vraiment parfois être compliqué l'hiver, avec les risques de sécheresse qu'il y aura de plus en plus aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être compliqué aussi. Donc c'est vrai qu'avoir un petit peu l'idée des aires qui sont ouvertes, l'idée des départements où on va trouver quand même, on est à peu près sûr de trouver des robinets qui vont être ouverts, peu importe ce que c'est comme type de robinet, même si c'est des fontaines, des choses comme ça. C'est vrai que c'est quand même vachement bien de prévoir tout ça avant l'hiver et pas de se retrouver à être dans un département où en fait tout est fermé. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour. Oui. Mercredi prochain, nous vous parlerons de la plomberie dans un véhicule, l'histoire des réserves d'eau justement, les pompes, les raccords et tout. On parlera des différents systèmes de filtration pour l'eau potable et on fera une petite parenthèse pour les eaux non potables, les eaux de rivière, etc. Ça, c'est un domaine très particulier. Ouais, c'est pas très très conseillé quand même. C'est pas conseillé. Moi, je ne le conseille pas, mais ça existe. Et comme on trouve beaucoup d'informations sur Internet et qu'il y a plein de gens qui ont des réseaux sociaux qui disent « Ouais, moi je prends l'eau dans la rivière, c'est absolument génial, faites comme moi », on en parlera et on parlera surtout des dangers de faire ça. D'ailleurs, dans les lieux où trouver de l'eau, on n'a parlé que des points d'eau potable, c'est-à-dire l'eau qui va subir un traitement et qui est contrôlée comme étant potable, pas l'eau qu'on va trouver à droite ou à gauche dans la nature. En effet, on en reparlera mercredi prochain. Voilà. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram, @ChristèleGentot ou @Claire ou Obscur. C'est notre compte professionnel artistique. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.